Coucou les Gémeaux et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'horoscope du mois de mars. Le mois de mars donc qui est marqué par le signe du poisson. On découvre donc du coup une nouvelle lune en poisson ce 2 mars avec uniquement quasiment que des conjonctions, très peu d'aspects. Je vous laisse aller voir le bulletin sur ma chaîne YouTube. Et on démarre tout de suite avec votre énergie principale qui est la carte Mars. Donc Mars, c'est la planète de l'action, c'est la planète des béliers. J'ai l'impression que il va se passer quand même pas mal de choses pour vous ce mois-ci, les Gémeaux. On va voir tout de suite ce qu'il en est. Alors, donc du coup, j'ai tiré des cartes du petit oracle des anges et on vous dit... Chanson du cœur, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable et ta vérité est l'amour. Et vous avez eu également pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc, il y a quand même deux fois le fait de vraiment d'être dans l'amour. Il faut savoir que votre maître, Mercure, est en conjonction, là en ce moment, au moment où je vous parle quasi exact avec Saturne. Donc Saturne peut amener un certain pessimisme, voire même des idées noires. Donc je pense que c'est assez relié à ces messages-là. Quand on vous dit d'être positif pour avoir une vie positive, c'est très très important. Cet aspect, il est temporaire. Donc Mercure avance beaucoup plus vite que Saturne. Donc ne vous inquiétez pas, ça va se détacher. Mais il est possible qu'en ce début de mois, vous ayez voilà, un sentiment de tristesse, de poids sur les épaules, de pessimisme. Voilà, c'est uniquement temporaire. Mais vraiment, ce qui en ressort là de ces messages, je trouve, c'est que il va falloir plus vous écouter, prendre le temps de vous poser. Et, et un Mercure-Saturne, c'est aussi une vie intérieure, hein. Et je pense qu'il va être important que vous preniez du temps pour vous, peut-être pour méditer, pour, voilà, pour réfléchir à diverses choses qui peuvent vous poser des questionnements. Alors au niveau amoureux, sentimental, relationnel, j'ai eu deux cartes, j'ai eu l'immobilité, l'instabilité. J'ai l'impression que au niveau relationnel en ce moment, enfin en tout cas pour ce mois de mars, ça va peut-être être compliqué. On sent que, je sais pas, peut-être que vous êtes bloqué ou en tout cas blessé et du coup la personne en face de vous a l'impression peut-être de se retrouver face à un mur. Vous ne savez pas où vous en êtes peut-être pour certains et du coup vous soufflez le chaud et le froid et c'est difficile à suivre. Moi je pense que vraiment il va falloir prendre du temps, voilà, encore une fois pour vous, vraiment vous sonder sur ce que vous souhaitez. Euh, le Gémeaux a tendance à croire à l'âme sœur, mais moi je pense aussi qu'il a peur de... Le Gémeaux a un peu peur de la solitude, j'ai l'impression. Euh, et du coup, il a tendance peut-être à rester avec une personne même si elle ne lui convient pas. Donc vraiment, prenez le temps de vous sonder, c'est important et pour vous et pour la personne qui est en face. Alors, au niveau des cartes générales, j'ai eu l'élévation, la dispute, les négociations, le temps, l'eau, le succès et la déception. On vous demande, je pense, d'ouvrir votre esprit. Alors, vous avez l'esprit très ouvert, hein, vous voyez, mais ça correspond au Sagittaire. De faire preuve de sagesse face à une éventuelle dispute ce mois-ci. Parce que, voilà, comme je vous disais, là, au niveau relationnel, ça a l'air d'être un petit peu compliqué. Et effectivement, la suite du tirage nous le confirme. On a une notion de dispute, ou en tout cas de querelle. On vous demande de prendre de la hauteur par rapport à cette situation, de faire preuve de sagesse. Réfléchissez avant de parler, c'est important. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Vous voyez, on a la carte des négociations. Donc, on est sur votre carte à vous, les Gémeaux, Mercure. Voilà, il va falloir
Réfléchir et utiliser les mots justes pour pouvoir régler ce conflit qui, j'ai l'impression quand même, va un peu s'intensifier dans le temps et ça va quand même, voilà, ça va vous remuer. Ça risque d'être, voilà, dur, à, à vivre pour certains d'entre vous. Hem et du coup, vous voyez, derrière, on a la carte du succès, mais on a aussi la déception. Et j'ai l'impression finalement que peut-être certains d'entre vous vont trouver une solution, mais quelque part, vous allez garder une blessure de ce conflit, quelque chose de qui va vous marquer, une blessure profonde qui va être difficile à dépasser par la suite. Donc vraiment, vraiment, le conseil là pour le mois de mars, c'est vraiment de ne pas agir avec précipitation, de faire preuve de sagesse et de prendre du recul par rapport à la situation que vous allez rencontrer, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Alors, si vous avez des questions, vous voulez tout simplement recevoir un message. Donc, j'ai tiré 2 cartes des réponses angéliques, la numéro 1 et la numéro 2. Et on va regarder tout de suite ensemble ce qu'elles nous disent. Donc, numéro 1. On vous dit, n'arrêtez pas. Donc continuez, vous êtes sur la bonne voie, vos efforts sont justifiés. Surtout, voilà, continuez d'aller de l'avant. Et numéro 2, on vous dit non. Alors dans ce jeu, on a 2 cartes de non, on a le non classique et le non avec un point d'exclamation. Donc ce n'est pas un non définitif. Voilà. Pour l'instant, c'est pas le bon moment, mais il n'est pas dit que plus tard, voilà, ce ne soit pas un oui, c'est possible. Hein. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous parlera. Prenez uniquement ce qui résonne. N'hésitez pas à aller voir les signes ascendants et lunaires, ça apporte toujours des précisions. Et regardez bien évidemment d'autres vidéos. Si vous souhaitez, vous pouvez aller voir la vidéo de Nouvelle Lune en Poisson, qui est assez intéressante autant au niveau personnel que un petit peu géopolitique par rapport à la situation. Je vous embrasse et puis on se retrouve au mois d'avril. À bientôt!